transformé en présence de ta majesté. On continue, on chante. Oh Seigneur Jésus, majesté. Oh, thank you, Lord Jesus. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, Seigneur, avec mes imperfections, Seigneur Jésus-Christ. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, Seigneur, tel que j'étais, Seigneur, Père éternel de gloire. Tu m'as trouvé, Seigneur. Tu n'as pas regardé, Seigneur, aux apparences, Seigneur Dieu de gloire. Tu n'as pas regardé à mes défauts, Seigneur Jésus, Père éternel. Ta grâce m'a tout simplement trouvé tel que j'étais, Seigneur. Tu m'as aimé tel que j'étais véritablement, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu voyais le meilleur en moi, Seigneur. Tu voyais vraiment les grandes choses que tu allais accomplir au travers de ma vie, Seigneur. Dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car c'est ton amour qui nous transforme, Seigneur. C'est ton amour qui nous vivifie, Seigneur. C'est ton amour qui nous restaure, Seigneur. C'est ton amour qui nous change, Seigneur Jésus. C'est lorsque l'on réalise ton amour pour nous, Seigneur, qu'on est véritablement transformé, Seigneur. On ne peut pas rester les mêmes, Seigneur Père éternel, lorsque ton amour nous touche, Seigneur. Lorsque ton amour nous a rencontrés, Seigneur Jésus. Je prie vraiment en ce jour, que l'amour de Dieu puisse te saisir, que l'amour de Dieu puisse te rencontrer cet après-midi. Toi qui m'écoutes, toi qui suis cette vidéo, que l'amour de Dieu puisse te saisir, que l'amour de Dieu puisse t'embrasser. Parce que Dieu est amour. Dieu n'est pas un Dieu éloigné comme le monde essaye de nous le faire croire. Non, Dieu est un Dieu proche. Il est tellement proche de nous qu'il est venu en chair et en os au travers de Jésus-Christ. Et il a donné sa vie pour toi, pour moi, afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Réalise les paroles de ce chant. Dieu, tu es si bon. Oh oui, Seigneur, tu es merveilleux pour moi, tu es merveilleux pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, oui tout est admirable. Dieu, tu es si grand. Oh, tu es merveilleux pour nous, Seigneur Jésus. Prophétise que tu es saint. Chante ce chant prophétique tous unis avec les anges, assemblés parmi les saints, tous ensemble.
es saint. Ensemble nous chanterons que tu es saint, saint, saint. Tous unis avec les anges, assemblés parmi les saints. Oui, Seigneur, nous chantons que tu es saint. Nous nous unissons aux anges, Seigneur, pour chanter que tu es saint. Tu es glorieux, tu es merveilleux. Avec les anges, assemblés parmi les saints. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons en ce lieu. Puisses-tu prendre le contrôle, Seigneur Père éternel. Conduire et diriger toutes choses, Seigneur Père éternel. Prends le contrôle, Seigneur, de mes lèvres, Seigneur, de ma bouche, Seigneur Père éternel. Conduis, Seigneur Père éternel, le message qui va être prêché, Seigneur, cet après-midi, Père. Remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta paix, de ta gloire. Je remets chaque cœur qui va entendre ce message, Seigneur, cet après-midi, Seigneur. Que tu puisses trouver une bonne terre, Seigneur. Que toute épine, Seigneur, toute pierre, Seigneur, soit déracinée des cœurs, Seigneur Père éternel. Je prie, Seigneur, contre toute muraille, toute montagne, tout endurcissement, Seigneur Dieu de gloire. Père éternel, que chaque cœur soit bien disposé, Seigneur, afin que ta parole ne puisse pas être étouffée, Seigneur, et qu'elle puisse porter énormément de fruits, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, manifeste ta gloire en ce lieu. Manifeste ta présence, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur. Et une forte atmosphère de ta présence. Une forte atmosphère de ta gloire, Seigneur. L'atmosphère du royaume des cieux, Seigneur Jésus. Que tes anges montent et descendent dans ce lieu. Que le ciel soit ouvert, Seigneur. Que le ciel soit ouvert, Seigneur. Que le ciel soit ouvert en ce lieu, Seigneur. En ce lieu, Seigneur. En ce lieu, Seigneur. Oh Jésus. En ce lieu, Seigneur. Manifeste-toi. En ce lieu, Seigneur. Oh Jésus. Esprit de Dieu. Oh, en le Seigneur. Manifeste-toi. Esprit de Dieu. Seigneur Jésus. Dans cette pièce, je ne voudrais qu'avoir deux chaises, une pour toi et une pour moi, pour t'entendre de plus près. Dans cette pièce, je ne voudrais qu'avoir deux chaises, une pour toi et une pour moi, pour t'entendre de plus près. Chante dans cette pièce, dans cette pièce, je ne voudrais qu'avoir deux chaises, une pour toi et une pour moi, pour t'entendre de plus près. Dans cette pièce, je ne voudrais qu'avoir deux chaises, une pour toi et une pour moi. Oui, Seigneur, car je voudrais t'écouter. Oh oui, Seigneur Jésus, nous voulons t'écouter, Seigneur, cet après-midi. Nous voulons t'entendre nous parler, Seigneur Jésus. Entends les cris de nos cœurs, Seigneur Père éternel de gloire. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur.
comme tes disciples, Seigneur, sur le chemin d'Emmaüs, Seigneur Père éternel. Que nos cœurs puissent brûler, Seigneur, d'amour pour toi. Que nos cœurs puissent brûler pour toi, Seigneur. Brûler pour ta parole, Seigneur Jésus. Que les cœurs soient touchés, Seigneur. Que les cœurs soient restaurés, Seigneur Jésus. Manifeste ta puissance, Seigneur. Déverse ta guérison, Seigneur Père éternel, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Amène la restauration, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi, Saint-Esprit de Dieu. Sois glorifié. Amen. Soyez les bienvenus, frères et sœurs en Christ. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. J'ai besoin de ma traductrice parce que j'aime bien quand même me traduire. Et t'as pas une Bible aussi? Ouais. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Thank you Lord Jesus for your presence in this place. Thank you for your love. Thank you for everything. Merci pour ton amour, merci pour tout. Sois glorifié, sois élevé, sois exalté. Au nom de Yeshua Mashiach. Nous avons tellement besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons tellement besoin de toi dans nos vies. Tellement besoin de toi. Conduis-nous, dirige-nous. Gloire, 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 Dieu. Merci, Saint-Esprit. Le thème de mon message sera sur l'importance de la parole de Dieu. The subject is the importance of the Word of God. La parole de Dieu est très importante. The Word of God is very important. Lorsque nous avons été créés When we were created dans le jardin, in the garden, il est déclaré que Dieu avait tout créé d'abord par sa parole. it is said that God created everything by His Word. Et il dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. He said, let us be man in our image and likeness. Tout ce que Dieu a créé a été fait par sa parole. Everything that God created was made by His Word. Mais l'homme, But the man, il a créé avec sa main. He created him with His hand. Et nous comprenons par le fait que Dieu a tout créé par sa parole, When we understand that God created everything by His Word, tout ce qui est fruits, toutes ces choses-là, the fruit and everything, proviennent de la parole de Dieu. they come from the Word of God. Parce que Dieu a prononcé. Donc nous comprenons So we understand que ce dont nous avons besoin pour nous nourrir, en fait, provient de la parole de Dieu, premièrement. that what we need to feed ourselves is first the Word of God. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Jésus a dit, Jesus said, c'est la parole. J'ai mangé une nourriture qui n'est pas la nourriture, la simple nourriture comme ça, the food naturelle. that I eat is not natural, Mais sa nourriture but His food, était d'accomplir la volonté de son Père, it was to do the will of God, propager la parole de Dieu. to speak the Word of God. Par cela, nous comprenons qu'il y a deux formes de nourriture. So we understand there is two sorts of food. Il y a la nourriture naturelle qui a été créée par la parole de Dieu, There is natural food that was created by the Word of God, mais il y a la source de cette nourriture naturelle qui est la parole de Dieu elle-même. but the origin of that food is the Word of God itself. Et l'homme And the man ne vivra pas seulement de pain, will not only live by bread, mais de ce qui sort de la bouche de Dieu. but by the word that come out of the Word of God. Nous comprenons par là que l'homme, dans sa nature, So we understand that man in his nature n'a pas été conçu simplement pour vivre tout simplement de la nourriture, créée par la parole de Dieu, was not only created to live by the food created, mais il a besoin également d'être nourri dans son esprit de la parole de Dieu elle-même. but also to be fed with the Word of God itself in his spirit. Lorsque Jésus avait soif When Jesus was thirsty et qu'il a rencontré la femme samaritaine, and he met the Samaritan woman, il lui a dit « Donne-moi à boire ». he told her, "Give me water." Et elle a dit « Mais comment toi qui es juif, tu me demandes à moi une samaritaine de l'eau ?» She said, "How can you, a Jewish man, ask me, a Samaritan, water?" Parce qu'il y avait inimitié entre les samaritains et les juifs. Because they didn't go well. Après, elle a dit, si tu savais qui est celui qui te demande à boire, He told her, if you knew who was the one who asked you for drink, tu lui demanderais toi-même de lui donner à boire. you yourself, you will ask me for drink. Frères et sœurs en Christ,
brothers and Je veux vous sisters, dire que la parole de Dieu the word of God n'est pas juste de la nourriture, elle est aussi une boisson. is not just food, it is also a beverage. Elle est l'eau, It is the water, elle est aussi une nourriture pour notre âme. but it is also a food for our Elle soul. remplit tous ces rôles-là. It fills all these roles. Et lorsque Jésus a rencontré cette femme, il lui a dit « Tu me demanderais toi-même à boire et je te donnerai de l'eau vive. And when Jesus Vive. met that woman, he told her, if you knew who you had, you will ask me water, and I will give you water. Et tu n'auras plus jamais soif. And you will be never thirsty in your life anymore. Et cette femme, elle était surprise, elle a fait « Oh, mais j'aimerais vraiment boire de cette eau-là, parce que je ne veux plus avoir soif. » Et venir puiser dans ce puits. She was surprised. She said, I want that water so that I won't be obligated to come in this area. Mais cette femme-là n'avait pas encore la révélation de qui était cette eau. But she didn't have the revelation of who was that water. Mais en fait, cette eau était Jésus-Christ lui-même. And then this water was Jesus himself. Cette eau-là était l'Esprit de Dieu que It was Jésus the spirit of Jesus. pouvait donner. The spirit that it could give. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est l'importance de la parole de Dieu. So the subject of my message is the importance of the word of God. Et dans la parole de Dieu, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 1, à Let us partir du see verset 8. Joshua 1 verse 8. Je lis. Mhm. Janine. Josué 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, Mhm. pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, Brothers and sisters, ici il nous est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. it is said that may this book of the law do not depart from your mouth. Médite-le jour et nuit. Meditate upon it day and night. Qu'est-ce qu'il est recommandé de faire jour et nuit? What is recommended to do day and night? C'est une question. Hein? Méditer sur la parole de Dieu. Ok. Et naturellement, en tant qu'homme, qu'est-ce qu'il nous est recommandé de faire le matin pour vivre, pour pouvoir survivre? Boire de l'eau. Boire de l'eau, oui. Et aussi manger, se nourrir. Afin de pouvoir vivre. Yes. So in order to live, a man must eat and drink water day and night. Afin de pouvoir vivre. In order to live. Donc on voit ici la similitude entre la parole de Dieu et la nourriture et l'eau, ainsi de suite. So we see the similarity with the word of God and food and water. Il est important de méditer la parole de Dieu, de la lire jour et nuit. It is important to meditate upon the word of God day and night. Parce que la parole de Dieu est une nourriture pour notre esprit, pour notre âme. Because it feeds our soul. C'est pour ça que parfois tu es là, tu te sens pas bien, That's why sometimes you hear you Tu don't es feel triste. good, you're sad. tu as des troubles dans ton âme, dans ton esprit You et have tout. trouble in your soul, in your spirit. Tu te sens mal, You feel bad. tu déprimes, tu es dépressif. You're depressed Tout simplement parce que tu ne t'es pas nourri, because you are not feed yourself. tu n'as pas bu. You have not drink water. Essaye un peu passe une journée sans boire, sans manger. Try to spend one day without drinking and eating. Comment tu te sens? How would you feel? Tu te sens pas bien. You won't feel. Tu te at sens un peu ease. tourmenté. You will feel weird. A Tu little deviens un bit. peu dépressif, nerveux. You will be a little bit nervous. Je sais pas pour vous comment ça se passe, mais moi c'est comme ça. I don't know about you, but me, it's like that. Moi quand j'ai faim, mon humeur elle change. When I'm hungry, Je suis beaucoup plus susceptible. I'm very on the verge. Je suis beaucoup plus un peu agressif, nerveux. I'm easily irritated Pourquoi? Parce que j'ai faim. because I'm hungry. Mais c'est la même chose dans l'esprit. It is the same in the spirit. Ton esprit a besoin de la parole de Dieu. Your spirit needs the word of God. Ton esprit ne peut pas être bien, ne peut pas être en paix. Ton âme ne peut pas être bien Amen. si tu te nourris pas de la parole de Dieu. Your spirit cannot be at ease if you don't feed it with the word of God. Si tu ne manges pas la parole de Dieu,
jour et nuit, tu ne peux pas être bien, tu ne peux pas être en forme If spirituellement. you don't eat the word of God day and night, you won't be able to be good spiritually. Tu seras un anorexique spirituel. You will be a spiritual anorexia. Et qu'est-ce que ça peut faire, And what l'anorexie? can it? Ça peut te tuer. Ça peut te tuer. It can kill you. Ça peut te tuer. It can kill you. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui meurent, qui That's- peuvent mourir That's why some people can die lorsqu'ils ne mangent pas. when they don't eat. Parce qu'ils manquent de nutriments, ils manquent de ce dont ils ont besoin dans leur corps. Because they lack what they need in their bodies. L'esprit de l'homme a été créé de telle manière à ce qu'il doit toujours être en relation avec Dieu. The Spirit of God has been created in such a way that he must be in relationship with God. Et la manière dont que Dieu a fait pour que nous soyons en relation avec lui, c'est dans la méditation de sa parole. And the way that God chose for us to be in relationship with him is by meditating his word. Maintenant, je veux te poser cette question. Qu'est-ce que méditer? I want to ask yourself this question. What does meditating mean? Méditer, c'est passer du temps. It means spending time. C'est passer du temps à réfléchir. Spending time reflecting. Comment réfléchir sur quelque chose que l'on ne connaît pas? How can you reflect on something you don't know? C'est compliqué. It's difficult. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu, But when you read the word of God, tu apprends à connaître Dieu. you learn to know God. Tu apprends à connaître l'amour de Dieu pour toi. You learn to know the love of God for you. Tu apprends à connaître les projets de Dieu pour ta vie. You learn to know the project, the plans of God for you. Par exemple, dans les Proverbes, In Proverbs, dans le livre des Ecclésiastes, ainsi de suite. in the book of Ecclesiastes, Tu apprends beaucoup de choses. you learn a lot Des of choses que tu peux faire et que tu ne dois pas faire. the things you must and must not do. Dieu a tout mis dans sa parole. God has put everything in his Dieu a mis des garde-fous dans sa parole afin de te préserver, He has put things to preserve you afin de te protéger de toutes les erreurs, toutes mauvaises rencontres. from bad frequentation, Par from exemple, bad. Salomon va dire un jour Solomon will once say qu'il était en train d'observer that he was observing et il a vu un jeune homme qui allait dans la maison d'une femme. and he saw a young man going in the house of a woman. Et cette femme était une femme adultère, That woman was a cheating woman, une femme de mauvaise vie. a wife with a bad life. Et elle couchait avec les hommes à gauche, à droite, ainsi de suite. She was spending the night with men from left to right. Et la parole de Dieu nous a dit qu'il était Salomon, en voyant cela, parce que c'est un homme spirituel, Salomon, The word of God telling us that Solomon, when he saw that, il a dit cet homme en fait il va vers la mort en fait. he said that man goes to death. Elle paraît belle cette femme-là, elle est parfumée et tout, mais en fait ses chemins, les voies qu'il est en train d'emprunter, c'est les voies de la mort. She seems beautiful, but if he follow her, he is following death. Parfois je me suis demandé pourquoi est-ce que Dieu ne permet pas qu'on puisse aller avec des femmes à gauche, à droite, tranquillement être libre et tout. Sometimes I wonder why God doesn't want us to go with women from left to Ça c'est une right. question qu'on peut se poser en tant qu'homme. It is a question we can ask as men. Et ça c'est une question que je me suis souvent posée. Je me It suis is dit a pourquoi question that I ask myself. il y a toutes ces interdictions et tout. Why is there so much hindrance? Mais ce qui est clair en fait, c'est que Jésus a dit que lorsqu'un homme couche avec une prostituée, But Jesus said when a man sleep with a prostitute, il devient qu'un avec elle, une seule chair. he becomes one with her. Il y a un transfert qui se fait entre vous. There is a transfer that is made. Et maintenant, vous ne faites plus qu'un. Ça veut dire que tu te lies en fait au passé de cette personne, And now you become one, so you are linked to the past of that person. à ses liens ancestraux, tous les autels en fait dans sa vie, All the altar in her life. ainsi que dans la vie de tous ses anciens compagnons. Imaginons, elle a fait l'amour avec 1000 personnes, ben, ces 1000-là se relient à toi aussi, And parce qu'il y a des alliances. if she had sex with 1,000 men, those 1,000 are linked to you also. Le sexe est une alliance en fait. So sexual relationships are covenants. Dieu n'a pas créé ça de manière banale. God didn't create it just for that. C'est une alliance. It is a covenant. Et c'est pour ça qu'on voit que l'ennemi, il utilise beaucoup ce monde-là, That's why the devil used that word. afin de mettre des jougs pour détruire, mettre des jougs dans la vie des gens. In order to bind people. C'est pour ça qu'après, tu te retrouves à avoir des comportements que tu n'avais pas avant. So that's why after you find yourself having a behavior that you didn't have before.
Pourquoi? Parce que tu t'es mis sous d'autres jougs. Because you put yourself under others' bondage. Tu te retrouves avec des liens que tu n'avais pas, des combats que tu n'avais pas avant. Pourquoi? Parce que tu as fait alliance. You found yourself with new bondage that you didn't have because you made a covenant. Parce que quand tu fais ça, en fait, il y a le sang. Because when you do that, C'est comme un pacte de sang. it is like a covenant of Et blood. dans le sang, il y a l'âme, And nous dit la parole de Dieu. In the blood there is the Et tout soul. ça, tu ne peux pas le savoir de manière naturelle comme ça, mais il faut lire la parole de Dieu pour comprendre tout ça. To understand all that, you must read the word of God. Et c'est la parole de Dieu, elle nous dit que dans le sang, il y a la vie, il y a l'âme. L'âme de l'homme est dans son sang. The word of God says that the soul of man is in his blood. L'âme de l'animal est dans son sang. The soul of the animal is in this blood. On ne peut pas faire n'importe quoi avec le sang. You cannot do what you want with the blood. Tu ne peux pas te lier avec n'importe quelle personne. You cannot link yourself with just anybody. Tu dois vraiment discerner avec qui tu vas être. You must discern with who you will Parce walk. que tu ne sais pas ce qu'il y a dans son sang. Because you don't know what is inside its blood. Tu ne sais pas quelle alliance il y a eu dans sa famille. You don't know the covenant in her family. Donc ça, c'est une mise en garde So it is precaution par rapport à la parole de Dieu. According to the word of God. Je sais pas, j'ai senti que je devais parler de ça et j'avais cette pensée-là, même à un moment quand je méditais un peu plus... Avant de faire ce message, j'avais cette pensée-là, de parler par rapport à faire attention à ça. Amen. Donc nous allons ouvrir nos Bibles dans le psaume, chapitre 1, versets 2 à 3. Let us read Psalm chapter 1 verse 1 to 3. Ouais. Psalm 1, 1 to 3. Tu veux? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Ici, qu'est-ce que nous voyons? What do we see here? La parole de Dieu déclare heureux The word of God says he's happy. l'homme The man qui ne marche pas selon le conseil des méchants. that doesn't walk according to the counsel of the evil one. La personne qui est stable dans la parole de Dieu, The person that is anchored in the word of une God personne qui est enracinée dans la parole de Dieu comme est comparée à un arbre. is compared to a tree. Et un arbre, on ne peut pas l'influencer. You cannot influence a tree. Une personne qui est enracinée dans la parole de Dieu ne peut pas être influencée par les méchants. A person that is anchored in the word of God cannot be influenced by the evil, Mais il est influencé par la parole de Dieu. but he is influenced by the word of God. Et il ne se laisse pas, les méchants ne peuvent pas le tourmenter, l'amener dans des voies tortueuses. Pourquoi? Parce que il est enraciné, il est stable dans la parole de Dieu. The ungodly cannot bring him in bad ways because he's anchored in the word of God. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous parle d'un arbre? And I asked myself why the word of God is comparing it to a tree. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'arbre? Jésus prend l'arbre en référence. Why does Jesus take the tree as a reference? Jésus, la parole de Dieu, lorsqu'elle utilise des images, ce n'est pas par hasard. So when the word of God is using image, it's not by accident. Un arbre, c'est quelque chose de solide. A tree is something hard. C'est quelque chose de fort, It is something strong qu'on ne peut pas faire tomber facilement comme that ça. you cannot bring down easily. L'arbre, c'est une plante terrestre A tree is a terrestrial plant qui se nourrit en fait des minéraux de la terre which filled itself by the minerals in the earth et qui se nourrit d'eau. and that filled itself with water. Donc, par définition, on dit que c'est une plante terrestre comportant un tronc So it is a terrestrial plant avec des branches. with branches. Elle porte du feuillage. It has leaves. Dans l'ensemble, forme un houppier.
Mais en gros, c'est une couronne. On appelle ça une couronne aussi. So the whole element together is called a crown. Tout ce qui est feuillage, tout ça porte une couronne. All the leaves have a crown. Ça veut dire qu'un arbre bien portant So a good tree porte du fruit. must bear fruits. Un arbre bien portant porte une couronne en fait. A good tree must bear a crown. Et nous avons été créés à l'image de Dieu, We were created at the image of God afin de pouvoir porter la gloire, des fruits, de la couronne et tout. in order to carry glory crown. C'est pour ça que le Seigneur s'attend à ce que, en tant qu'être humain, nous portions du fruit. So the Lord is waiting for us to bear fruit. En tant qu'être humain, nous portions nos couronnes. As a human being, we must bear our crown. Donc les caractéristiques d'un arbre, ça a des racines. So a tree has roots. Et avec ces racines, en fait, il puise dans la terre. And with its root, it from the earth. Tout ce dont il a besoin, comme je vous ai dit, les minéraux, ainsi de suite. Minerals, L'eau. water, Et l'arbre est stable. Il a de and la stabilité, the deuxièmement. tree is stable. Il a de la solidité. It is solid Et il est en constante croissance. and it's always growing. Un arbre ne stagne pas, il doit croître. A tree must grow. Il doit s'élever, il doit grandir en stature, ainsi de It suite. must grow in stature. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle à grandir, à croître, à nous élever. That's what God is calling us to do. Un arbre est fort. A tree is strong. Il ne peut pas être ballotté aussi facilement lorsqu'il croît, lorsqu'il devient solide, ainsi de suite. It cannot be moved easily. Et il produit des fruits. And it produces fruit. Et l'eau qu'il consomme And the water that it drinks est filtrée au travers de la terre, ainsi de suite. through the earth. Et ça, c'est l'image en fait de la parole de Dieu. C'est une eau pure qui remplit l'arbre, qui remplit le chrétien, le croyant. It is an image of the word of God. It is a pure water that C'est fills une image de l'Esprit de Dieu. It is an image of the Spirit of God. Et on nous dit que, donc, dans ce verset-là, So de in Psaume this verse, 1, 2 à 3, qu'il est près d'un cours d'eau. it said that he's near a water, a source of water. Qu'est-ce qu'un cours d'eau? What is a source of water? Un cours d'eau est de l'eau en constant mouvement. It is water moving. Ce n'est pas de l'eau qui stagne. It is not water that are stable. Ouais. Et l'eau, en fait, qui est en mouvement, c'est l'Esprit de Dieu. That water that is moving is the Est Spirit of God. comparable à l'Esprit de Dieu. It is like the Spirit of God. Je ne viens pas te prêcher un évangile stagnant. I'm not coming to preach to you a stagnant good news. Je ne viens pas te prêcher de l'eau stagnante. I'm not here to preach to you stagnant Mais ce water. que je viens te prêcher, c'est de l'eau en mouvement, guidée Voilà. par l'Esprit de Dieu. What I'm preaching you is water moving. La parole de Dieu, elle est en mouvement. The word of God is moving. Et on peut le voir dans le livre de Genèse, chapitre 1, We can see it verset 2. in Genesis 1 verse 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Là, on voit dans la parole de Dieu que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. We see in the word of God that the Spirit of God was moving upon the water. On voit que l'Esprit de Dieu, l'eau est comparée à la parole de Dieu. Water is compared to the Et l'Esprit word de of Dieu God. se mouve au-dessus des eaux. And the Spirit of God is moving. Il est important de lire la parole lorsque tu la médites, It is important to read the word de la lire avec l'Esprit de Dieu. and to read it with the Spirit of Parce que God. l'Esprit de Dieu est l'enseignant par excellence, Because he is the excellent teacher, nous dit la parole de Dieu. says the word C'est of lui God. qui vous enseignera dans toute la vérité, nous dit Jésus. He's the one that will lead you in all the truth, says Jesus. Frères et sœurs en Christ, Brothers and sisters, lorsque in tu Christ, médites et lis la parole de Dieu, when you read the word of God, ne va pas de toi-même dire vas-y, je vais lire comme ça, comme un livre banal, non. don't read it just as if it's a normal book. Parce que là, tu rentres dans l'eau stagnante. Because you are going to read a stagnant water. Et l'eau stagnante va te détruire. And stagnant water will destroy. Certaines personnes, dans l'eau stagnante, il y a des mouches, In stagnant water, there is il y a des bactéries, bacteria. des mauvaises choses qui naissent dans l'eau stagnante. There is
bad things. Et ça, c'est la religiosité. And it is religiosity. La religiosité rejette l'Esprit de Dieu. Religiosity rejects the Spirit of Elle ne God. veut pas les choses de l'Esprit de Dieu. It doesn't want the things of the Spirit Ah, of c'est God. trop de révélations, c'est trop compliqué, c'est trop bizarre. It is too rare, too much revelation, too rare. Non, ils aiment bien une parole stagnante. They love stagnant word, Un vieux pain, là. the old bread. C'est pour ça qu'avec la manne, Dieu l'a donné tous les jours, de manière renouvelée. Pas l'ancienne, mais la nouvelle, une nouvelle manne, une nouvelle parole de Dieu. That's why God gave every day a new manna. Tu ne dois pas te contenter de la des vieilles choses. You must not eat the old things. Mais il faut que tu demandes à Dieu ton pain quotidien. You must ask God your Ton pain de daily tous les jours. bread, your Dieu ne daily désire bread. pas que tu vives sous des anciennes prédications, ainsi de suite, God des anciens doesn't want messages. you to live by the old messages. Mais Dieu a une parole pour toi aujourd'hui, un pain de ce jour. He has a word for you Et today. le seul moyen d'avoir ce pain quotidien, ce pain de ce jour, c'est en étant en relation avec l'Esprit de Dieu. The only way to have it is by being in relationship with the Spirit of God. Ce matin, cet après-midi, je prie afin que tu puisses vraiment comprendre ce message et à partir d'aujourd'hui, ne plus lire la Bible This afternoon, I pray that you understand this message and don't read the Bible anymore comme un simple livre. as a simple book. Mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. But the Word of God is the Word of God. Et la parole de Dieu, elle a besoin d'être méditée avec l'Esprit de Dieu. It must be meditated with the Spirit of Tu God. ne peux pas lire la parole de Dieu comme un simple livre, mais c'est la parole de Dieu, elle désire, elle est en mouvement You déjà cannot read it as a simple book. The Word of God is moving par l'action du Saint-Esprit. by the action of the Holy Spirit. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu, You cannot understand the Word avoir of de God, révélations, having revelation, si tu n'as pas l'enseignant par excellence à tes côtés. if you don't have the excellent teacher next to you. Amen. Amen. On peut lire nos Bibles dans le livre de Jean 14, Let us read John verse 14, 15 15 à 27. to 27. On arrive bientôt à la conclusion. And we are coming to the end soon. John 14. De combien à combien 14, Jean 14, 15, 27. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. If you love me, keep my word. Donc la recommandation de Jésus ici à ses disciples, So the recommendation of Jesus to his disciples, c'est que si on l'aime, it is that if we love him, oui, nous devons garder ses commandements. we must keep his word. La preuve que tu aimes le Seigneur, que tu aimes Dieu, The proof that you love God c'est que tu gardes sa parole, is that you keep his word, que tu la médites jour et nuit. that you meditate upon it day and night. C'est une véritable preuve d'amour pour It Dieu. is a proof of love for God. Lorsqu'on garde ses commandements, Dieu voit que nous l'aimons véritablement. When we keep his commandments, God sees that we love him. Tu peux continuer. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Père vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, c'est l'Esprit de Dieu. The Father will give you another counselor. It is the Spirit of God. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Donc on voit que le monde ne le connaît pas. So we see that the world doesn't know him. Pourquoi? Why? Parce qu'ils n'ont pas de relation avec la parole de Dieu. Because they don't have a relationship. Mais lorsque with tu as une God. relation avec la parole de Dieu, tu connais l'Esprit de But Dieu. when you have a Lorsqu'il relationship se révèle à toi, il t'enseigne la parole. with the Word of Tu peux God, continuer. you know the Spirit of God because He's revealing Himself to you. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais C'est vous, Jésus qui vous parle. me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Mhm. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements Celui qui a mes commandements. Donc là, Jésus nous parle des personnes qui gardent sa parole, ses commandements, qui méditent sa parole jour et nuit. et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et C'est ce celui qu'il qui dit. m'aime sera aimé de mon Père. Amen. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui.
Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père m'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendrez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes Amen. choses. L'Esprit Saint, le Consolateur que le Père enverra en mon nom, vous enseignera dans toutes choses, The dans toutes Holy les choses qui Spirit concernent la parole de Dieu. will teach you in all things, Même dans toutes les choses qui peuvent concerner ta vie, ainsi de suite. even things concerning your life. Amen. Amen. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, c'est terminé 27. 27. Donc je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. I give you my peace, not as the world give it. Le monde vous donne une fausse paix. The world gives you a fake peace, Une paix qui, au début, paraît bonne, a peace that look good at mais the après, beginning, la finalité, c'est la mort, c'est le trouble. but the end is trouble and death. Mais la véritable paix se trouve en Jésus-Christ, But true peace is found in Jesus Christ, dans la parole de Dieu, in the Word of God, par l'Esprit de Dieu. by the Spirit of God. On peut lire, pour conclure, Romains 8, 1 à 11. Let us read Romans 8, verse 1 to 11. Tu peux lire un peu tchécotte aussi. Ah, c'est en anglais. C'est maintenant. Romains 8, 1 à 11. 8, 1 à 11. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Ici, je vous avais parlé de la parole stagnante. I told you about the stagnant word. Je vous avais parlé de l'eau stagnante. I told you about the water that is stagnant. La loi des hommes, The law of man, lorsque c'est guidé par tout simplement les hommes et tout, c'est compliqué. when it is led by man, it's complicated. Alors que lorsque c'est conduit par l'esprit, But when it's done by the Spirit, ça devient plus facile, it becomes more, plus accessible. more accessible. On peut continuer. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. C'est fini C'est jusque combien, 8 11. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Amen.
Vraiment, ici, ça nous montre l'importance d'avoir l'Esprit de Dieu. It shows us the importance to have the Spirit of God. Il est important d'avoir l'Esprit de Dieu afin de demeurer dans la parole de Dieu. It is important to have it in order to remain in the Word of God. Nous avons besoin de la parole de Dieu, We need the Word of God, mais nous avons aussi besoin de la lumière de l'Esprit afin de nous éclairer. but we also need the light of the Spirit in order to be enlightened. Parce que sans la présence du Saint-Esprit, Because without the presence of the Holy tu ne Spirit, peux pas véritablement croître dans la parole de Dieu. you cannot really grow in the Word of God. Tu vas stagner. You will be stagnant. Mais lorsque tu médites, tu lis la parole de Dieu accompagné par l'Esprit de Dieu, But when you meditate, you read the Word of God with the Spirit of God, tu vas grandir you will grow. dans ta relation avec le Seigneur. Il va vraiment te révéler le Père, vraiment te révéler qui est Dieu. The Lord will reveal you who is God. Le thème de mon message, c'était vraiment l'importance de la parole de So Dieu the subject was the importance of the Word of God. pour l'homme, parce que l'homme est fait de corps, âme et esprit. Because man is made spirit, soul and body. Et nous avons vraiment besoin de croître dans la parole de Dieu, d'être nourris par la parole de Dieu afin de pouvoir vivre et être bien équilibrés And we really need to live in the Word of God in dans order tout notre to être. be good in our life. Voilà, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse au travers de ce message. May the Lord bless you through this message. Soyez bénis, frères et sœurs en Be Christ. blessed, brothers Amen. and sisters. Amen. Voilà. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur de bénir ton serviteur Sacha, Seigneur. Continuez Seigneur à déverser ton esprit et un esprit de sagesse et de révélation.